Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les marqueurs temporels depuis, pendant, il y a. On les appelle temporels parce qu'ils définissent un événement qui se déroule dans le temps. Ils définissent la durée. Commençons par il y a. C'est le verbe avoir conjugué dans une forme impersonnelle. Il y a ici défini une période qui sépare le moment de l'action du moment où l'on parle d'un événement. On parle de quelque chose qui a eu lieu. Autrement dit, on a un événement qui s'est produit dans une période dans le passé qui est bien déterminée. Il s'est passé un laps de temps et puis le moment du présent où je suis en train de parler de cette action ou de cet événement qui s'est produit dans le passé. Dans ce cas, le marqueur temporel qui convient, c'est il y a. Et avec il y a, on doit absolument utiliser le passé composé. On prend des exemples. Si je dis j'ai quitté un pays X en 1997, donc j'ai habité dans un pays X en 1997, je l'ai quitté pour un autre pays Y où j'habite en 2020. Entre 1997 et 2020, il y a un laps de temps. Donc, pour formuler cette phrase d'une autre façon, je dis j'ai quitté le pays X il y a 23 ans. Il y a veut dire مرت مثلا 23 سنة على رحيلي من البلد X. Donc, j'ai habité un certain temps dans un pays X, je l'ai quitté pour habiter dans un autre pays Y. Et puis ce laps de temps entre cette période où j'ai vécu dans le pays X et la période où je vis maintenant et je suis en train de parler de l'événement qui s'est produit, qui est le déménagement. Le déménagement ou le fait de quitter le pays X constitue une période dans le passé que je dois évoquer en utilisant le marqueur temporel il y a, avec bien sûr le passé composé. Je prends un autre exemple. En 1975, le Maroc a entrepris une marche pacifique vers le Sahara espagnol. Donc, le passé, l'événement s'est produit en 1975. En français, 75. En Suisse, on dit 1975. Et ça, c'est le passé où s'est produit cette marche pacifique. Alors, il s'est passé un long temps, 45 ans, et maintenant je vis en 2020. Je vis en 2020. Je suis en train de raconter cet incident-là, d'où la nécessité d'utiliser il y a avec un passé composé. Qu'est-ce que je dis? Je dis il y a 45 ans. Donc, entre 1975 et 2020, c'est passé 45 ans, tout ce laps de temps. On dit il y a 45 ans, le Maroc a entrepris une marche pacifique vers le Sahara espagnol. Je prends un troisième exemple. Ma voisine a déménagé il y a 2 ans. Donc, ma voisine a habité là où j'habite, c'est-à-dire pendant un certain temps. Le temps que je raconte maintenant cette histoire, enfin, je parle de déménagement de ma voisine et c'est passé 2 ans. Donc, au présent, je parle de son déménagement qui a eu lieu il y a 2 ans. Pendant بالمعنى العربية خلال. Il indique la durée globale d'une action. C'est-à-dire المعنى بالعربية إنها يعني تحدد زمن الإجمالي لحدث ما. Pendant peut être utilisé, peut être soit limité, يعني محددة في الزمن, أو جارية, une action qui est toujours en cours, ou منتهية أو حدث منتهي.
ولكل حدث chaque période il a un temps spécifique parce que des fois on peut utiliser le présent, on peut utiliser aussi le futur comme on peut utiliser le passé. Concernant la durée terminée, c'est-à-dire مدة زمنية منتهية, une durée terminée, on doit utiliser absolument le passé. Par exemple, je dis pendant combien de temps as-tu préparé ton baccalauréat? Donc, on sait que l'action s'est produite dans le passé. Donc, il y a eu un temps où il y a eu des préparations pour le baccalauréat qui se sont faites dans le passé, d'où la nécessité d'utiliser le passé composé avec pendant parce que la durée est terminée. C'était une période qui est terminée. Elle a commencé un moment, puis elle est terminée. Le deuxième exemple, c'est la même chose. Il a fréquenté cette école pendant 4 ans. Donc, la période d'après la compréhension de la phrase, la personne a fréquenté cette école et puis au bout de 4 ans, ou durant 4 ans, parce que pendant c'est aussi durant 4 ans, il a fréquenté cette école. Et après ces 4 ans, il ne fréquentait plus cette école. Donc, durant les 4 ans, il a fréquenté cette école. C'est une action qui est dans le passé et qui est finie. Donc, pendant avec le présent et une durée en cours. Je dis par exemple, je cours pendant 3 heures ou je fais du sport pendant 3 heures. C'est-à-dire, l'action, elle a commencé, je fais du sport, mais l'action au présent, elle est en cours. Je fais toujours du sport. Donc, je cours durant 3 heures ou je cours pendant 3 heures. Pendant et durant, c'est la même chose. Seulement durant, on l'utilise dans un style un peu plus raffiné que pendant. Ici, on utilise le futur avec une durée limitée. Donc, on a vu la première fois une durée terminée, une durée en cours, maintenant une durée limitée. فترة زمنية محددة, mais on utilise avec le futur. Je dirais par exemple, je resterai, c'est le verbe rester au futur, je resterai à la campagne pendant un mois. Un mois afin de me ressourcer. يعني سأظل الحدث لم يقع بعد ولكن سيقع في المستقبل. سأظل في البادية خلال شهر لكي أرتاح. Donc je resterai à la campagne. C'est une action qui va se dérouler dans le futur. Il n'a pas encore d'actualité, mais il va se réaliser dans le futur. Je resterai à la campagne pendant un mois afin de me ressourcer. Donc, tels sont les 3 cas où on peut utiliser pendant. Depuis, l'action commence dans le passé et continue dans le présent. Donc, il y a la continuité. L'action, elle commence dans le passé, mais elle continue toujours. Elle est toujours d'actualité. Ça veut dire... comment dire, avec depuis on peut utiliser les temps de passé, mais en général on utilise le présent de l'indicatif. Depuis peut être remplacé aussi par il y a que ou ça fait que. Par exemple, si je dis je travaille dans cette agence depuis 2 ans, ça veut dire que j'ai déjà commencé le travail dans l'agence dans le passé et je continue d'y travailler. J'ai commencé à travailler dans l'agence et je continue d'y travailler. Je peux dire aussi, ça fait 2 ans que je travaille dans cette agence. Ou il y a 2 ans que je travaille dans cette agence. D'où depuis peut être remplacé par il y a que ou ça fait que. Exemple, je fais la prière depuis ma prime enfance. Ça veut dire depuis petit, je fais la prière. Ça, c'est depuis enfant. C'est-à-dire c'est une action qui a commencé dans le passé. Et je fais toujours la prière. Maintenant que je suis grande, je fais la prière. Je continue à faire la prière. Donc, dans le passé et au présent, je fais la prière. Mohamed travaille dans cette entreprise depuis 1 an. Mohamed, il a commencé son travail dans une entreprise.
Il a commencé il y a, par exemple, quelques années, mais il continue toujours à travailler dans la même entreprise. Donc, il y a une action qui commence dans le passé et qui continue dans le présent. Elle est toujours d'actualité. Il en est de même pour la phrase « Il pleut depuis hier ». Il a plu, il pleuvait et aujourd'hui il pleut toujours. Donc, l'action continue. Depuis peut être utilisé aussi pour poser une question. Depuis quand fais-tu du sport? Donc, ici, on comprend bien que la personne fait bel et bien du sport. Il a fait déjà du sport et il continue de faire du sport. Donc, je pense que vous avez compris un petit peu les marqueurs temporels qui ne sont pas aussi faciles que ça. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.